Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors Ismaël, d'abord, qu'est-ce que pour toi un leader aujourd'hui en entreprise? Quel doit être son rôle ou qui est-il? Un leader en entreprise doit être une personne qui sait présenter un projet et faire adhérer l'ensemble des personnes concernées par le projet, ce qui n'est pas une mince affaire par ailleurs. En tant que DSI, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens leader dans tes actions? Malheureusement pas toujours parce que le système d'information est très mal compris en entreprise. La personne qui exprime un besoin le fait pas d'une façon naturelle en pensant qu'il faut être directeur informatique ou être informaticien pour exprimer un besoin. On met très souvent en parallèle, en tout cas dans notre entreprise, des liens entre ce que peut faire un architecte ou un décorateur, où il ne faut pas forcément être décorateur ou architecte pour exprimer un besoin en termes d'architecture ou de besoin en termes de nombre de pièces, par exemple. En mettant ce parallèle, les gens font plus d'associations du comment faire pour exprimer son besoin. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que chez Club Med Gym Sport, le DSI, la DSI, et toi en tant que DSI, tu impactes l'entreprise? Est-ce que l'innovation, la transformation digitale sont des sujets que tu prends en main pour impacter l'entreprise? Alors on essaye de prendre en main tout ce système avec la direction marketing. Le gros problème de la mise en place d'une digitalisation réussie, c'est de savoir où on veut aller dans cette digitalisation. Le mot digitalisation représente un gros nuage et je ne suis pas certain que l'ensemble des personnes concernées par la digitalisation en aient conscience de ce phénomène. À vous interroger 60 personnes, vous avez 60 définitions différentes de ce que c'est que la digitalisation. Et c'est là qu'est le problème. Comment aujourd'hui, toi, tu sais quelles actions mettre en œuvre? Est-ce que tu te benchmarks? Est-ce que tu fais de la veille? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu vas à des conférences? Là, on est sur Room aujourd'hui. Quelles sont tes astuces, tes secrets, tes méthodes pour donner un sens à ce mot digital pour Club Med Gym Sport? Alors avoir la connaissance, ce serait prétentieux de ma part, mais effectivement, je me documente, je vais dans des salons, je vais dans des one-to-one où on peut exprimer un besoin et surtout échanger sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce que la digitalisation? La digitalisation, aujourd'hui, c'est la mise en place de moyens qu'on avait avant papier pour le transformer en format numérique. Mais qu'est-ce que le numérique? Et aujourd'hui, on a toute une définition qui est assez vaste pour pouvoir aboutir à ça. Alors, il faut commencer par les fondamentaux, savoir où on veut aller. Mais la digitalisation n'est pas une fin en soi. C'est simplement une continuité. Il ne faut pas négliger non plus le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de connaître son client. Et si on veut aller dans la digitalisation poussée, c'est de répondre aux clients suivant certains critères. C'est-à-dire que l'entreprise ou client interne, le décideur, le manager? Plutôt client de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir fournir un support numérique à un client final, il faut connaître son profil. Le même profil ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des clients. Il faut déjà connaître bien son client pour lui proposer un contenu qui corresponde à son besoin et non pas un contenu généraliste. Or aujourd'hui, lorsque vous regardez bien les différentes formes de digitalisation, tout est identique, quel que soit le profil que vous avez. Vous n'avez pas le même besoin si vous êtes une personne d'un âge avancé, ou d'un âge certain, ou d'un jeune âge. Le besoin n'est pas le même. Donc, à partir de là, la présentation même du contenu numérique doit différer. D'accord, donc la digitalisation est avant tout une réponse sociale, culturelle à des besoins du client que technologiques qui sont là que pour servir et mieux répondre en fait. La digitalisation est vraiment une histoire de culture et de besoins et de comportement plutôt qu'une question de technologie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie va nous aider à réaliser ce besoin. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de suivre son client. Lorsque le client vient chez nous dans nos clubs, effectivement, on est en contact avec lui. Mais après, on le perd. Donc, il faut toujours avoir un lien. Mais et savoir connaître ce lien entre ce qui est intrusif et ce qui est information. Et le différent se fait suivant le profil du client. Il y a un client qui aimerait recevoir plus d'informations, un autre moins. D'où la connaissance essentielle du client. J'en veux pour preuve aujourd'hui que les personnes qui étaient dans la digitalisation pure comme Free
aujourd'hui, ouvrent des magasins. Et inversement, des gens qui étaient dans la connaissance même du client ferment, dématérialisent au maximum. Et en fait, ils ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire la connaissance de base du client. Avoir la relation est importante. La numérisation ou la digitalisation n'est qu'un accompagnement et non une fin. Merci beaucoup Ismaël. Merci à vous. À bientôt.